Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo en deux parties qui auront pour thème la révision des zones d'agglomération Aveyron-Aval. Alors première question bien légitime, qu'est-ce qu'une zone d'agglomération? Alors tout d'abord, une zone d'agglomération est délimitée par deux panneaux. Le panneau F1 en entrée de village, qui peut, comme on le voit ici à Traigne, comporter le nom du village, mais ce n'est pas obligatoire comme on peut le remarquer ici à Wagny, ainsi que par un panneau F3 en sortie d'agglomération. Une zone d'agglomération est définie en cohérence avec le bâti existant. C'est-à-dire que la commune ne peut pas décider de les placer où elle le souhaite, ils doivent délimiter des zones d'habitat suffisamment denses. Ils sont importants en termes de sécurité dans nos villages, car ils délimitent les zones au sein desquelles la vitesse est limitée à 50 km/h, sauf indication contraire qui peut être plus ou moins contraignante. Notons l'importance du respect des limitations de vitesse dans les zones d'agglomération, car un dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse autorisée a pour conséquence un retrait de permis qui peut s'étendre entre 8 jours et 5 ans lorsqu'il se produit dans les zones d'agglomération. Seconde question, mais pourquoi diable réviser les zones d'agglomération? Alors, il y a deux principales raisons à cette révision. La première est tout simplement une mise à jour des zones d'agglomération suite à la modification du bâti. En effet, de nouvelles constructions font que les anciennes agglomérations n'étaient plus toujours situées aux endroits opportuns. Certaines n'existaient même carrément pas du tout par absence de panneaux. La seconde est la loi, tout simplement, puisque les anciens panneaux qui ne comportaient que le nom du village, et donc pas le petit dessin de village comme on peut le voir sur ces photos, sont en fait obsolètes depuis le 15 juin 2015. Ils n'étaient donc plus valables aux yeux de la loi. Commençons par le village de Dourbe. Il y a 4 entrées possibles dans cette agglomération. Comme vous le constatez, une seule d'entre elles est en ordre. Il s'agit de l'entrée via Nîmes, rue Rochalhomme, où les panneaux sont correctement placés et actuels. La seconde entrée, venant de Vierve ou Aulois, rue de Givet, était correctement située, mais les panneaux y sont obsolètes. Ils seront donc remplacés. La troisième entrée, venant de la même direction, mais rue des Florins, est dans le même cas de figure. Deux nouveaux panneaux seront placés avant l'immeuble numéro 4. Finalement, venant de Fagnoles, rue du Centre Physique, un ancien panneau d'entrée d'agglomération était présent, mais pas celui de sortie. À nouveau, deux nouveaux panneaux seront installés, un peu en avant de l'endroit actuel. Passons à présent au village de Nîmes. Il y a 6 entrées à cette agglomération. 3 d'entre elles sont sur des routes régionales, celles-ci sont en ordre au niveau des panneaux. Il s'agit, venant d'Aulois sur la N99, du panneau situé à hauteur du poteau d'éclairage que l'on peut voir sur cette photo. Toujours sur la N99 venant de Petigny cette fois, avant le carrefour formé avec la rue du Circuit, pas de changement ici non plus. Et finalement de la RN 939 venant de Mariembourg, où le panneau est également correctement placé devant l'immeuble numéro 3. Pour les routes communales, venant de Dourbe, la signalisation va être déplacée, elle ne correspond en effet pas à l'habitat en place. Deux panneaux seront placés avant l'immeuble numéro 89 rue de la Station. Venant de la N99, dans la rue Albert-Grégoire, aucun panneau ne délimite actuellement l'agglomération. De nouveaux panneaux seront donc installés après le carrefour entre la rue Albert-Grégoire et la route régionale. Finalement, à la rue des 5 Français, les panneaux étaient correctement situés à la limite des communes, mais ils ont été arrachés, ils seront donc remplacés également. Pas de grands changements pour le village d'Aulois. Il existe 3 entrées à ce cœur villageois, elles sont toutes bien placées. Cependant, à l'entrée venant de Vierve par la N99, le panneau de sortie est manquant. Il sera donc remplacé par la région. L'entrée venant de Nîmes, rue Jean Chaud, est elle en ordre, de même que celle de venant de Wagny, route d'Aulois, un peu avant le rond-point. Terminons cette première partie par le village de Vierve, pour lequel la situation est assez simple, puisqu'avec le contournement, il n'existe que 3 entrées. La première est située rue de la Gendarmerie, venant du rond-point. Les panneaux sont à remplacer, ils seront placés avant l'immeuble numéro 23. La seconde, rue des Lavandières, en direction d'Aulois. Deux nouveaux panneaux doivent être également placés avant l'immeuble numéro 9. Curieusement, la rue de la Chapelle était quant à elle déjà équipée de panneaux réglementaires, mais ceux-ci étaient situés à la sortie des bois vers le Menil. Ils seront rapprochés en cohérence avec le bâti avant l'immeuble numéro 21. Dans la seconde partie, nous évoquerons la situation des 4 villages restants, Traigne, Mazé, Le Menil et Wagny. Il me reste à remercier Laurent Chabot, notre conseiller en mobilité, pour la réalisation des cartes de cette présentation. Et je vous dis à très bientôt pour la seconde partie.